Ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux qu'il est une bonne personne, ou même une personne saine. Voici un exemple. Alors ce gars, il s'appelle List, et List a beaucoup de choses en sa faveur. Il a un bon mariage, il a 3 enfants, il vit dans cette énorme maison de 19 pièces. Je veux dire, regarde cet endroit. En plus, il a un super boulot en tant que vice-président d'une banque. Donc le gars s'en sort bien. Mais surtout, il est très religieux. En fait, lui et sa famille vont à l'église chaque semaine. Donc, tu sais, c'est une bonne personne. Mais un jour, tout change. Parce que, boum, List se fait soudainement licencier de son poste de vice-président à la banque. Et la List, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut le dire à personne qu'il a perdu son emploi bien rémunéré. Ce serait humiliant. Alors, il décide de ne le dire à personne. Il ne le dit pas à sa famille. Il ne le dit pas à ses amis. Au lieu de ça, il continue simplement d'avancer. Il se réveille, tous les jours. Il s'habille, comme il le fait, toujours. Et il dit à sa famille qu'il va au travail. Mais à la place, il conduit jusqu'à la gare. Et il reste juste assis dans sa voiture à lire le journal jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer chez lui. Pour que sa famille pense qu'il va au travail et qu'il ne lui pose pas de questions. Et List fait ça pendant quelques mois. Il fait juste semblant d'aller au travail. Je suppose qu'il espère que pendant cette période, il trouvera un autre boulot pour le maintenir à flot. Ça ne semble pas être un très bon plan. De plus, comme il ne travaille pas, il n'a évidemment aucun revenu qui entre, et ses factures commencent à s'accumuler. En particulier son hypothèque pour ce manoir de 19 pièces, dans lequel lui et sa famille vivent. Donc, après des mois sans travailler, il doit 11 000 $ sur son hypothèque. Et c'était en 1971, donc en dollars d'aujourd'hui, il doit environ 87 000 $. C'est beaucoup d'argent, donc naturellement, List commence à paniquer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que lui et sa famille vont faire faillite? Va-t-il devoir aller à l'aide sociale? Et n'oubliez pas, il est toujours très religieux. Alors, List commence à s'inquiéter de perdre tout et que sa famille va devenir si pauvre qu'elle va tourner le dos à sa religion. Et donc, sa femme, ni aucun de ses enfants, ne pourra entrer au paradis. Et donc, c'est un gros problème pour List, comme il ne peut pas imaginer que sa famille ne puisse pas entrer au paradis. Alors, il élabore ce plan fou pour s'assurer que sa famille ne devienne pas si pauvre qu'elle tourne le dos à sa religion. Voici le plan. D'abord, il dit à tout le monde qu'ils partent en grand voyage en famille, comme des vacances. Et il arrête toutes les livraisons de lait et de journaux à leur domicile. Puis, un après-midi, List est chez lui. Et il sort quelques armes à feu qu'il possède du garage, et il retourne dans la maison, et monte vers sa femme, et il lui pointe l'une d'elles, et bam, il la tue. Ensuite, il monte à l'étage où sa mère vit, parce que je suppose que sa mère vit aussi dans le manoir avec lui. Et bam, il a merdé, il la tue. Aussi. Ensuite, il descend à la cuisine, et il attend que ses enfants rentrent de l'école. Une fois qu'ils rentrent à la maison, il prend les armes à feu. Et bam bam, il les tue aussi. Puis il s'assoit et il écrit une lettre manuscrite de 5 pages à son pasteur. Et dans la lettre, il explique en détail qu'il a dû tuer toute sa famille pour sauver leurs âmes et s'assurer qu'ils entrent au paradis. Aussi, dans cette lettre, il reconnaît que, oui, il a perdu son emploi et qu'il pourrait aller à l'aide sociale. Mais ensuite, il dit qu'il devrait quitter ce manoir de 19 pièces qu'il aime tant et vivre dans un endroit qu'il qualifie de indésirable. Il ne s'agit donc pas seulement de sauver l'âme de sa famille, il ne veut pas, non, plus vivre dans une maison plus petite. Quoi qu'il en soit. Ensuite, List va à chaque photo de famille dans la maison et il arrache son visage de toutes les photos pour que la police ne puisse pas l'identifier à partir de celle-ci. Ensuite, il laisse toutes les lumières allumées dans le manoir pour donner l'impression que des gens y vivent encore. Et il fait ses valises avec certaines de ses affaires et il s'enfuit. Et il voyage en train du New Jersey jusqu'au Michigan, puis tout le chemin jusqu'au Colorado. Et il commence à y vivre, et les semaines passent. Et de retour au New Jersey, personne ne se préoccupe vraiment de l'absence de la famille de Liz. Je veux dire, ils étaient censés partir en voyage en famille, donc ils seraient absents. Mais ensuite, environ 1 mois passe, et dans la maison, les ampoules commencent à griller. Et s'éteignant une par une, et les voisins remarquent genre « je ne pense pas que quelqu'un vive encore là ». Et donc, les voisins finissent par appeler la police, et la police arrive et entre dans le manoir. Et ils trouvent les corps de la famille List et la lettre de 5 pages qu'il a écrite. Donc, ils savent qui a fait ça, sauf qu'il n'y a aucune trace de lui. Ils ne savent pas où il est allé. Ils n'ont pas de photos sur lesquelles se baser.
Donc ils n'ont pratiquement aucune piste. Pendant ce temps, List est au Colorado, vivant une toute nouvelle vie. Il a changé d'identité, il a changé de nom. Il s'appelle maintenant Bob. Et Bob travaille à différents emplois, principalement dans des cuisines de restaurants, restant discret, gardant un profil bas. Et finalement, il finit par vivre à Denver, et il s'y installe, et il trouve du travail, et il rejoint une église locale, parce que vous savez, il est toujours très religieux. Et après environ 5 ans, Bob retourne travailler dans la finance. Je suppose qu'il fait de la comptabilité pour une entreprise de tapis, ou quelque chose comme ça. Mais cette même année, il rencontre une gentille femme lors d'un rassemblement à l'église, et il pense qu'elle est bien. Et ils s'entendent bien et commencent à sortir ensemble, et finalement ils se marient. Maintenant, Bob ne dit évidemment pas à elle ni à personne d'autre sa vraie identité, ni qu'il a tué sa dernière famille. Il garde ça secret. Mais finalement, Bob et sa femme, ils déménagent de Denver jusqu'en Virginie, et là ils s'installent et se construisent une belle vie. Et à ce stade, cela fait environ 8 ans. 18 ans, depuis qu'il a tué sa précédente famille, et on dirait que le monde a complètement oublié les meurtres de List. Et le gars ne va jamais se faire attraper. Jusqu'à... D'accord, maintenant, certains d'entre vous ne viennent pas des États-Unis. Eh bien, aux États-Unis, il y a une émission de télévision qui dure depuis longtemps, appelée America's Most Wanted. Et dans l'émission, il parle de criminels et de personnes recherchées par les fédéraux pour divers crimes. Eh bien, à ce moment-là, America's Most Wanted est tout nouveau. C'est sa première année, donc tout le monde le regarde. Et un soir, boum, l'émission passe à l'antenne. Et ils font un segment parlant de ces meurtres non résolus, de cette famille qui ont eu lieu dans le New Jersey. Tu vois, 18 ans auparavant. Et à ce stade, ils ont compris que le tueur, c'est List. Ils ne savent tout simplement pas où il est. Maintenant, malgré le fait qu'ils se soient arrachés de toutes ces photos de famille il y a tant d'années, ils ont en fait trouvé quelques images de lui. Donc, ils savent à quoi il ressemblait avant. Et dans l'émission de télévision, ils utilisent ces images et font appel à un artiste judiciaire pour réaliser un buste. À quoi List pourrait ressembler maintenant qu'il a vieilli de presque 20 ans. Et ce fichu buste qu'ils ont fait, si tu le compares à List, il lui ressemble presque exactement. Regarde ça. Genre, cet artiste judiciaire a vraiment réussi. Et donc cette nuit-là, il y a cette femme qui regarde l'émission. Et en fait, elle était la voisine de List. Alors, elle voit ce segment des plus recherchés d'Amérique, et elle se dit « Putain, c'est Bob, c'est mon ancien voisin. » Et donc, je suppose qu'elle appelle la police ou la ligne d'assistance des plus recherchés d'Amérique, ou peu importe. Et elle signale que Bob pourrait en fait être ce tueur, List. Et environ 2 semaines plus tard, le FBI se présente au cabinet comptable où Bob travaille, et bam, il l'arrête. Voici son portrait robot. Et bien sûr, il continue d'insister sur le fait que non, je n'ai tué personne, je m'appelle Bob. Et les faits sont là, ouais, bien sûr, List. C'est des conneries. Mais finalement, il avoue. Et il est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Et il est condamné à la réclusion à perpétuité. Et plus tard, à 82 ans, List est en prison. Et il finit par décéder de pneumonie. Donc, avant de mourir, il a dit qu'il espérait être réuni avec sa famille au paradis. Bonne chance avec ça.